Le dodécaphonisme est élaboré dans les années 20 et c'est pourtant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il va connaître un véritable retentissement. L'Europe est en ruine et les jeunes musiciens veulent faire table rase du passé. Leurs noms, Milton Babbitt, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Bernd Alois Zimmermann, Luigi Dalla Piccola, Bruno Maderna. Ils trouvent dans la figure de Webern un modèle, notamment pour sa manière de faire en sorte que chaque note se retrouve presque à avoir sa propre nuance, son propre rythme, son propre mode de jeu. Du coup, les jeunes compositeurs se réunissent à Darmstadt, en Allemagne, lieu qui va devenir l'épicentre de la musique d'avant-garde. Et ils élaborent ensemble un langage qui sera le prolongement du dodécaphonisme. Ce sera le sérialisme, ou musique sérielle, ou sérialisme intégral. L'idée est d'appliquer le principe du dodécaphonisme, qui était limité aux hauteurs, à tous les paramètres, la durée, l'intensité, le timbre. On ne va donc pas se contenter de mettre les notes en série, mais aussi les rythmes. Impossible de jouer tel rythme tant que tous les autres n'ont pas été entendus. Les intensités. Impossible de jouer telle nuance tant que toutes les autres n'ont pas été entendues. Etc. D'ailleurs, par la même occasion, la série n'est plus forcément dodécaphonique, c'est-à-dire qu'elle ne contient plus nécessairement 12 sons. On peut exclure des notes, on peut faire des séries de 10 sons ou 7 sons ou autres. On peut aussi en ajouter et considérer qu'on ne peut pas se limiter à l'intérieur d'une octave et la dépasser. Les compositeurs sériels s'intéressent donc aux 4 paramètres du son: hauteur, durée, intensité, timbre, là où les dodécaphonistes s'étaient limités seulement à la hauteur. Les jeunes compositeurs de cette période, de l'immédiate après-guerre, qui sont nés dans les années 20, sont quasiment tous non seulement complètement imprégnés de sérialisme, mais en plus ils font preuve d'une intolérance radicale à l'égard de toute autre expression musicale. Pierre Boulez, l'un des principaux représentants de cette tendance, dira tout simplement: tout compositeur est inutile en dehors des recherches sérielles. Mais l'austérité du système sériel va vite montrer ses limites. Dès 1955, certains compositeurs, comme Yannis Xenakis, commencent à s'interroger sur la différence manifeste entre l'extrême sophistication des méthodes de composition et le résultat sonore. En clair, puisqu'on n'entend pas les procédés utilisés, pourquoi les utiliser ? Manifestement, le sérialisme ne va pas faire long feu, et l'euphorie de l'avant-garde de 1945-1960 finit en gueule de bois. Il devient évident que ce qu'on avait pris pour la musique de l'avenir n'était qu'une étape, nécessaire sans doute, mais une étape seulement, dans le développement de la musique.